C'est le palmarès de l'architecture et de l'aménagement de la Manche et qui nous permet en fait de réunir en un seul lieu et en un même moment l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui ont œuvré à la construction sur nos territoires de projets d'architecture et d'aménagement de qualité. En fait, l'idée, ce n'est pas de décréter ou de définir ce que serait la grande architecture ou ce que serait le meilleur aménagement du monde, mais c'est bien de faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans des actions d'évolution et de construction de notre territoire. Et c'est à la fois un travail d'équipe municipale, publique, à la fois un travail de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage privé, mais c'est aussi un travail de l'équipe du CAUE, enfin voilà, je me permets de le dire, c'est une équipe de 14 personnes qui travaillent tous les jours sur les questions de territoire, et puis 5 plutôt sur la question du palmarès. Vous l'avez entendu aujourd'hui, la manifestation, les témoignages des élus, les témoignages des maîtres d'œuvre vont tous dans le même sens. Le fait que la qualité en fait ne se décrète pas mais qu'elle se travaille et que ça se met en place au quotidien à travers des liens. Et finalement ce qui nous rassemble tous, c'est les liens humains qui nous unissent. Et tous les projets que l'on construit finalement, c'est pour fabriquer des liens entre les hommes et les femmes qui habitent les territoires. Donc on essaie de faire en sorte que ça se fasse de la meilleure manière qui soit et tous les gens que vous avez vus aujourd'hui font la même chose. On est très contents, c'est une récompense, c'est une reconnaissance du travail qu'on a engagé. C'est pas la première fois qu'on est récompensé pour un cimetière d'ailleurs, on avait déjà été récompensé il y a quelques années avec Guillaume. Donc ça prouve qu'a priori on est dans la bonne voie, dans la façon dont on appréhende ce type de projet, que ce soit un cimetière ou d'autres projets d'aménagement urbain. Voilà. Notre intervention, tous les trois, on a établi le plan de composition de l'aménagement, du projet. Donc moi j'étais plus en charge du plan de composition, Guillaume donc lui s'est chargé de la conception du bâtiment qui a été édifié à l'entrée du cimetière. C'est un bâtiment qui fait office de préau, d'accueil pour les familles qui viennent malheureusement pour enterrer un proche. Et le second Guillaume s'est occupé de toute la partie technique du projet. Voilà. La répartition entre les trois agences, sachant que c'était un projet vraiment en commun, un dialogue entre nous trois qui a permis de faire émerger ce projet qui a été récompensé. La difficulté dans ces projets-là, c'est l'acceptation par la population du nouveau cimetière et d'accepter d'y être inhumé. Et a priori, on a réussi tous les trois à faire un projet qui est bien accepté par la population parce qu'il y a des inhumations qui s'y déroulent déjà, il y a même des réservations, ça peut paraître étonnant, d'emplacement pour des inhumations futures. Et nous, on a souhaité faire la part belle au végétal, faire un espace voilà, qui ait du sens, à la fois au niveau du dessin général, donc par rapport au terrain qui nous était confié, à la topographie du terrain. On avait un terrain en pente, donc on a essayé de s'y inscrire le plus doucement possible. Et puis aussi faire sens par rapport à ce moment particulier du passage voilà, de la vie à la mort, et soit de l'enterrement, soit de la dispersion des cendres, puisqu'on a créé un jardin du souvenir. C'est vraiment une récompense, ça récompense le travail, tout l'investissement que l'on met dans chaque projet. Chaque projet est singulier, chaque projet est particulier, à chaque fois c'est une remise en question de notre travail, de notre manière d'appréhender les projets. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir un prix comme ça. C'est une certaine fierté en effet, parce que ça veut dire que mon travail ne se voit pas. Les équipements techniques sont passés inaperçus, ce qui est nécessaire en fait au bon fonctionnement ou autre. Ça veut dire qu'ils passent assez inaperçus et qu'on laisse la place au paysage. À bientôt sur tvi.tv.